militants En Marche ont eux aussi réinvesti le terrain là-bas avec un défi de taille. Arriver à intéresser les Français à un scrutin qui les passionne peu, mais qui est l'objectif numéro 1 du président, les élections européennes de 2019. Vous êtes parfait là. Vous pouvez vous mettre Sourire. voilà, voilà. Galette, Yes. galette. Saucisse. Ah là Je vois pas le là. drapeau européen là. Dans ce quartier pavillonnaire plutôt aisé, les helpers repartent en campagne. Voilà, et si l'application ne marche pas, comme ça vous cochez là où vous avez. Il y a des crayons en coffre si vous voulez. Carole est la référente du mouvement à Rennes. D'accord. Ancienne militante socialiste, son nom circule déjà pour les prochaines municipales. L'objectif du jour est ambitieux, mobiliser pour les européennes plus d'1 an avant les élections. Allez. Ouais. Allez, Kenavo. Ah, tout l'aveur, ouais. Ouais, c'est là. Bonjour madame. Bonjour madame, nous sommes bénévoles pour La République En Marche et on fait un petit questionnaire sur l'Europe. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Ça prend 5 minutes. D'accord. Bonne journée madame. C'est pas grave, bonne soirée, au revoir. Bonjour Bonsoir, monsieur. Bonne journée. Selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas en Europe? L'anti-solidarité, la compétition. La compétition. Parce qu'il y a peut-être une compétition qui est positive, mais il y a surtout beaucoup de compétition anti-solidarité. Est-ce que vous pensez que l'Europe a un impact concret sur votre quotidien? Oui ou non? Oui, je pense que l'Europe crée des conditions d'un développement commun. L'Europe crée les conditions d'un développement commun. L'Union européenne a pris une place trop importante dans le quotidien des Français. Là, vous me répondez par tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord. Ouais, plutôt d'accord, ouais. D'accord. Je pense que ce qui marche pas en Europe, c'est le fait de faire entrer peut-être un peu trop de pays avec des cultures politiques différentes. Je sais pas qu'il faut pas les faire entrer, mais peut-être prendre un peu plus de temps à la réflexion, leur donner la possibilité d'arriver au même niveau de maturité que les pays qui ont construit l'Europe, l'Allemagne, la France et d'autres. Alors, combien Je sais plus combien on en a eu. 3 ou 4 4 4 Il y a 2 ans, En Marche n'existait pas. Aujourd'hui, il rêve de devenir le premier parti en Europe. On a passé le cap des 3000 portes frappées. 3087 portes précisément. Alors là, avec ce soir, il faudra en rajouter quelques dizaines. 572 questionnaires complétés et plus de 170 contacts collectés. Donc on peut se féliciter de ces beaux chiffres. Au niveau national, c'est 115 000 portes qui ont été frappées, 3 000 événements organisés et 30 000 questionnaires. Qu'est-ce qui va se passer après? Et nous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir certainement des retours, donc Oui. de manière simple. Mais comment on va travailler pour... Alors, une fois qu'on aura un vrai projet européen qui sera du coup adopté par la liste qu'on va proposer aux listes européennes, là on va repartir en campagne et le but ça va être d'expliquer ce projet, d'aller de nouveau au contact des citoyens pour essayer de les convaincre et les inciter à voter pour la liste La République En Marche aux européennes au printemps prochain. J-385 avant les élections européennes.